En route pour le stage équipe de France, C'est qu'on arrive à l'hôtel, petite péripétie. On va parler un petit peu de nos prépas. moule mes pectoraux. On en arrive là, au championnat du monde de cette année. J'ai fait jusque là. Je me dis que j'ai essayé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour arriver jusqu'à la compte. J'ai acheté beaucoup de Monster. Je vous le dis, il y a un monde où je fais tout ça. En route pour le stage équipe de France qui marque la dernière ligne droite jusqu'au championnat du monde. Comme vous pouvez le voir, on est dans la voiture. Je me suis dit, là, vu qu'on est sur la route, je vais vous faire un petit plan stylé dehors où on peut manger tranquille et voir un petit peu l'air de dehors. Mais comme vous pouvez le voir sur cette vitre, nous sommes arrivés quelques kilomètres vers le nord, dans les environs de Clermont-Ferrand, et je pense qu'il pleut environ 300 jours sur 360 ici. Donc évidemment, les probabilités ne sont pas avec nous. Donc on va manger dans la voiture. Mais s'il y a bien une chose qui ne change pas d'habitude, vous connaissez, on reste sur la méta sandwich. Ça ne bouge pas, le temps peut bouger, le sandwich lui reste le même, authentique, il ne bouge pas d'un poil. Donc voilà, on va manger et puis on va poursuivre la route et on va arriver ce soir dans les coins de Paris pour faire le petit stage équipe de France. Et aujourd'hui on est le 31 mai et je passe le 21, donc je passe dans 20 jours. 21 jours. 21 jours. Les maths. Regardez, si la personne derrière la caméra mange. Il m'a dit, ah aujourd'hui je vais prendre un truc simple je pense, juste un petit sandwich. Je lui ai dit comment ça un petit sandwich, il a pris ça. Si c'est au thon je pète mon crâne, non ça va, poulet, ok c'est moins pire. Et il s'est dit, et pour les pâtes je vais rajouter ça. Regardez-moi ce Doberman, vraiment, il a juste pris deux trucs comme ça et il mange ça. Parce que bon, ce que vous savez pas, c'est qu'aussi hier soir il s'est accessoirement envoyé un paquet de chips Doritos. Et il a fait, ah ça fait 1200 cales quand même, j'ai plus très faim là, c'est bizarre. Enfin bref, il y en a qui se tiennent leur diète et puis il y en a qui sont un peu en roue libre, hein. Chacun son truc. Bon, comme vous pouvez le voir, on se retrouve assez tard. On est à l'hôtel, donc je peux pas parler trop fort parce qu'il y a potentiellement des voisins et j'essaie de les respecter. La dernière fois qu'on s'est vu, on était En train de manger. Non. Si. À midi. Waouh. Ah oui, il y a des choses qui se sont passées là. On est arrivé à Paris à 19h environ. Vas-y, suis. On est arrivé à Paris à 19h environ. Ce qui fait que quand on est arrivé, la première chose qu'on a faite, c'est... C'est quoi? Je suis fatigué de ouf. Airbnb. Ah, c'est bon. On est allé au Airbnb, on a parlé un petit peu avec tout le monde, on a fait un petit briefing avec les coachs équipe de France. On a fait un petit briefing avec les handlers équipe de France et ensuite, du coup, moi je suis reparti voir tout le monde à la salle. On a discuté, machin, etc. On a mangé et là on se retrouve le temps qu'on fasse le point parce qu'on avait beaucoup de choses à se dire avec tous les projets qui arrivent, notamment le pop-up gym qui va se passer cet été. Hop 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 hop. Pour vous expliquer un petit peu le concept du pop-up, donc ce sera du 6 juillet au 31 août. Le principe est simple, c'est que vous puissiez venir vous entraîner avec nous et toute l'équipe. Donc toute l'équipe Silent Worker sera là, présente pour s'entraîner. Et vous pourrez partager des entraînements avec nous, venir passer quelques moments avec nous et s'entraîner et juste découvrir un petit peu notre univers. Et en plus de ça, derrière, il y aura un espace un petit peu restauration qui sera ouvert pour que vous puissiez passer du temps là avec vos potes si vous avez envie de venir et manger, puisque bon, on reste des powers, donc pour la plupart, on aime ça. Il y aura 4 créneaux dans la journée ouverts de 10h jusqu'à 22h et vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site que je mettrai en bio. Voilà, si ça vous fait kiffer, n'hésitez pas à venir, c'est à Montpellier tout l'été, il fera beau, il fera chaud, et c'est le moment de passer des bonnes vacances entre amis ou même en famille, hein, vous pouvez venir dans le contexte que vous voulez. Le mythe, etc., donc on a beaucoup parlé, et là il est genre 2h26 du matin, et on vient d'arriver à l'hôtel. Alors non, il faut savoir c'est qu'on arrive à l'hôtel, petite péripétie, déjà le mec il répond pas, au final il répond, on rentre, il nous donne une carte qui n'est pas monétisée, donc on arrive dans la porte, on la badge, elle passe pas. On le rappelle 4 fois, il répondait, genre il raccrochait en mode c'est plus mon dos, force à vous, je vous donne la carte, c'est pas notre problème. Du coup on a dû redescendre, enfin bref, on a perdu vraiment du temps pour rien, mais on est dans la chambre et j'avoue que je suis un peu fatigué, sachant que le caméraman a l'habitude de se coucher à 22h et qu'il a dépassé son quota de sommeil. Là. Non, normalement il se réveille dans 3 heures là, donc j'espère qu'il va pas se réveiller à 6h demain, sinon j'ai passé vraiment une très mauvaise nuit. Sinon c'est un peu le bilan de la journée 1. C'était vraiment juste
majoritairement du déplacement. On est arrivé. Mais ce qui va être grave cool, c'est que demain, quand on va se réveiller, donc pas à 6h s'il te plaît, je vais faire un petit peu un récap de cette prépa, comment elle s'est passée pour moi, en fait de vous faire un petit peu le point sur ma situation par rapport au championnat du monde, comment je me projette, etc. Et voir ce que j'ai à vous dire, m'ouvrir votre... Oula, ouvrir mon cœur à vous, finalement. Tu vois comme c'est pas naturel de dire ça. Enfin voilà, je vous parlerai un peu de tout ça demain. Donc ce que je vous propose, c'est de me laisser faire dodo. Et on se retrouve dès demain pour faire le point. Bon, voilà le moment tant attendu. On va parler un petit peu de ma prépa. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ou non d'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ne serait-ce que de ce que je montre sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, petit disclaimer pour commencer, ce que vous voyez sur les réseaux, c'est ce que vous voyez sur les réseaux. Ça veut dire que tout le monde peut montrer ce que la personne veut, et tout le monde ne montre pas tout, notamment au niveau des perfs, etc. Donc quand vous voyez quelqu'un qui ne fait pas que des perfs avant une compétition, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas forcément en forme, il a peut-être pas envie de le montrer. Bref, disclaimer fini, on va parler de moi. Cette prépa, pour ceux qui me suivent du coup, c'était probablement une des prépas les plus compliquées pour moi, hein, pour la simple et bonne raison que j'ai été blessé pendant quasiment toute l'année la précédente. Donc j'ai dû abandonner plusieurs compétitions. Alors la première à cause de gêne, douleur, la deuxième à cause, on va dire, d'un problème administratif / une règle qui est passée au moment de la compétition, donc on ne savait pas. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo là, n'hésitez pas à y checker, c'est pourquoi je ne fais pas les championnats d'Europe. On en arrive là, au championnat du monde de cette année, où j'étais déjà qualifié depuis le championnat du monde de l'année dernière, puisque j'étais dans le total requis, etc. Enfin, j'étais dans les modalités de sélection. Ce qui fait que c'est la plus longue période off sans compétition pour moi depuis que je fais la force, quasiment 1 an. Maintenant, comment est-ce que je l'ai vécu? Eh bien, différemment. Parce que malgré le fait qu'il y ait eu 1 an sans compétition, j'ai pas l'impression d'avoir fait 1 an sans compétition, puisque j'ai enchaîné des compétitions comme ça, et au dernier moment, hop, un drop-out, je pouvais pas les faire. Et donc au final, j'ai pas vécu du tout cette année-là comme une année sabbatique, entre guillemets, où j'ai fait compétition, mais presque l'inverse. Et donc du coup, cette prépa était un petit peu compliquée. Et dernièrement, j'ai réussi à remettre le pied à l'étrier et à me relancer pour ces quelques dernières semaines qui arrivent. Là, il nous reste 3 semaines avant la compétition. Donc voilà, c'est compliqué pour moi de me situer un petit peu cette prépa-là, mais en même temps, je suis content on va dire, d'avoir fait l'effort d'aller jusqu'au bout, malgré le fait que c'était très compliqué pour moi physiquement, psychologiquement, dans beaucoup d'aspects. Et donc en vrai, c'est ce qui m'importe. Me dire que peu importe le résultat, et je pars pas forcément pessimiste, hein, mais juste peu importe le résultat, je suis allé au bout. Et dans l'idée, je me dis que avec les échecs et tout que j'ai eu dernièrement, ça m'a remis en question. Et en fait, essayer, c'est toujours mieux que de ne pas faire. Donc c'est sûr qu'il y a un petit aspect en mode je représente la France, on a des attentes de moi, et donc du coup si on fait pas la chose qu'on veut, c'est dur à vivre, mais dans tous les cas, en tout cas avec moi-même, je me dis que j'ai essayé, que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour arriver jusqu'à la comp, et ça c'est déjà quelque chose de bien, parce que j'ai réussi à aligner les étoiles entre guillemets au moment voulu, et je vais pouvoir aller jusqu'à cette compétition et la faire. Donc ça c'est déjà une grosse étape pour moi, et ensuite le reste, on le verra le jour J, puisque j'ai aucune notion de comment va s'est passé. On va pouvoir le voir le jour J. Donc voilà, là c'est un petit récap un petit peu de cette prépa. Je voulais pas rentrer trop dans les détails parce que j'en parlerai beaucoup dans un documentaire qui sortira autour du coup de cette compétition là, pour vous parler un peu plus en détail de justement toute cette préparation là, tout ce qui s'est passé, plus chronologique, de manière plus chronologique, précise, comment est-ce que les gens qui s'entraînent avec moi, etc. l'ont perçu, etc. En fait, pour qu'on puisse vraiment mettre en perspective cette année, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé en fait, du coup t'en es où, qu'est-ce qui se passe, tu fais quoi, et il y a un long moment où je pouvais même pas répondre parce que je savais pas moi non plus. Donc je pense que ça va être intéressant de le documenter, même pour moi, si jamais j'arrive dans une période de nouveau comme ça, où c'est compliqué pour moi, pour pouvoir avoir un petit récapitulatif et on va dire prendre de la distance avec ce qui s'est passé et pouvoir revoir ça d'un œil différent. Et je pense que ça pourra aider aussi beaucoup d'entre vous qui peuvent avoir des soucis similaires, hein. Alors évidemment, chacun est unique, chaque personne est unique, mais on peut tous avoir des soucis, que ce soit avec notre sport qu'on pratique ou même dans la vie. Et parfois c'est intéressant d'en parler et de prendre du recul, surtout que de base je suis pas quelqu'un qui en parle trop, mais voilà, le format s'y prête littéralement. C'est quelque chose de dur pour moi, mais au moins ça me permet de voir comment les choses sont passées, d'en parler, et donc du coup, potentiellement comme je l'ai dit, si j'arrive dans une période difficile à nouveau, de pouvoir peut-être en sortir plus vite, et donc in fine d'être un meilleur athlète. Donc voilà, je pense avoir fait le point nécessaire,
Et on va continuer sur cette journée. Aujourd'hui, on est samedi, donc j'ai un petit SBD à faire que je fais du coup au Center Gym en doublé pause au squat, doublé pause au terre, et je me souviens plus du format au niveau du bench, mais il faudra que je check ça. Donc voilà, là on va manger, se poser un petit peu et partir en direction de la salle pour s'entraîner. Bon, on vient d'arriver au lieu d'entraînement, il est environ 15h. On a fait 2-3 petits trucs et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le vif du sujet, le vif du sujet. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On part sur l'entraînement, petit double pause. Donc là, je vais faire toute la séance dans mon coin, puisqu'on est ensemble, on est en regroupement. Donc le but, c'est pas d'interrompre tout le monde avec les vidéos. Mais on se retrouvera directement à la fin, je pense, pour faire un débrief total de la séance. Allez, c'est parti. Le mec dans Yu-Gi-Oh là, tu sais, insectivore, qui a genre, je crois qu'il a des lunettes et genre un petit bonnet, et tu sais, il est toujours en mode dark. Des idées à la tête, tu vois, genre, voilà. T'inquiète, les chambres se téléporteront pas sur mes mains. Les dents. Hein? Les dents. Waouh, autant. Vas-y, let's go. Ou alors, zéro, C'est comme tu veux. T'es quelqu'un, hein? Tu m'as utilisé zéro, puis moi j'ai Non, mais j'ai dit, t'es quelqu'un. T'es quelqu'un, serre-moi la main. Merci, monsieur. Te juger, on va juste te juger. Fais comme ça, d'un coup. Ça va prendre le plus fort. Y'a tout le monde qui se rapproche! C'est l'archuma si je fais un truc de merde! Tu connais le jeu de la biscotte, c'est au moins plus de 80 là. Ouais, je pense qu'il l'a dosé. Oh, 87,9. C'est pas mal. Loïc. Bon, on est de retour un peu plus tôt aujourd'hui, puisqu'il est 1h30 et puis ça fait une petite heure alors que je suis en train de faire mes retours et que d'autres personnes regardent des vidéos sur TikTok. Chacun a son truc, la productivité, tu connais les discours. Damn, Miracle Morning, tu te lèves à 5h du matin et tu fais ce que tu veux. C'est ton temps après tout. Hein. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi un joli t-shirt sur moi qui me va très bien et qui moule mes pectoraux. Ceci est le nouveau t-shirt des survêtements équipe de France qu'on a fait avec Sam Walker. Donc franchement c'est un vrai banger, c'est un vrai banger. Je pense que c'est simple que ça. Hein. Vous verrez bientôt le full fit puisque au championnat du monde, bah tout le monde va le porter. Mais franchement c'est de la frappe. Je pense que c'est mon survêtement équipe de France préféré, sachant que j'en ai vu des survêtements équipe de France préférés, équipe de France tout court, préféré j'en ai qu'un seul, logique. Mais des survêtements équipe de France j'en ai vu un. Depuis 2017, il y en a qui sont passés et il y en a des très vilains qui sont passés. Hein. Et celui-là, c'est un très vilain mais tu vois, un bon vilain quoi.
Genre le méchant, l'anti-héros, tu vois. Enfin bref, voilà, c'est de la frappe. Donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça sur le podium, idéalement, et pour d'autres athlètes aussi. Puisqu'on se charge de monter et de montrer ces belles couleurs à l'international. Donc voilà, la grinta pour les prochaines semaines et pour pouvoir justement espérer monter sur ce podium. Sinon, la séance s'est plutôt bien passée. Je pense que vous aurez vu un petit récap de cette séance juste avant cet extrait-là. Doublé de 85 au squat en semaine 1, c'est vraiment pas mal du tout. Triplé à 190 au bench sur le nouveau banc. Moi je le colle. Après les Worlds, il y a un monde là, où je bench de 50. Je vous le dis, il y a un monde où je bench de 50. Après on verra. Donc voilà, le plan après les Worlds c'est 250 au bench. On verra. Mais c'est cool. Et il y a ensuite un petit doublé à 3,10 au terre, et comme vous aurez pu peut-être le voir, j'ai utilisé des pouces, il n'y avait pas de sangle. On a voulu me chauffer, j'ai dit mon gars, regarde bien. Mathieu, tu te reconnaîtras sur la vidéo. J'ai doublé de 3,10, et sachant que je fais jamais de doublé en hook en fait, parce que ça les pouces pour les gens qui font du hook. Enfin, biper ce truc parce que ça a pu être très YouTube friendly, les gros mots, excusez-moi. Mais pour ceux qui font du hook, vous devez le savoir, genre 2 répétitions en hook, c'est. Enfin, en gros, plus il y a de répétitions et pire c'est. Et moi, plus d'une, c'est complexe. Alors, je faisais jamais de 2 rép en hook en fait. Mais voilà, là j'ai pause 3,10 en hook. Et franchement, c'est plutôt bien passé. Je me sentais pas super bien techniquement, mais je me sentais que mon dos tolérait la charge, donc du coup, j'étais en mode ça pousse. Et ça a poussé. Donc ça, c'est des perfs de semaine 1, en théorie, en semaine 3, donc la semaine juste avant les Worlds, je suis censé rajouter quasiment 20 kg sur chaque lift. Alors peut-être pas au bench, ça fera un bon petit bench, mais au squat et au terre, c'est ça qui est prévu. Environ, voire peut-être même plus au terre. Donc voilà, j'ai dit beaucoup de termes dans cette vidéo, peut-être un petit peu trop, je suis fatigué, qui sait. Mais en tout cas voilà, bonne séance au global, je suis plutôt content. Puis après on a mangé un petit truc ensemble. Je fais attention à ce que je mange forcément, parce que là on se rapproche beaucoup des Worlds et je veux pas que mon poids il monte trop pour pas que j'ai un cut indécent à faire. Donc voilà ce qu'il en est. On a mangé des bons petits burgers made in Pana pour respecter les macros. Et là on est au Campanile du coup. C'est le retour, c'est un peu la fin du stage. C'était surtout voilà, cet entraînement là qui était là pour faire un petit check-up et en même temps pour voir tout le monde, donc ça fait plaisir de voir tout le monde à la salle, de s'entraîner avec des gens qui ont la même passion et qui l'ont au même degré on va dire, puisque c'est tous des athlètes de haut niveau, et en même temps de pouvoir faire un petit check-up puisqu'il y a des projets de zinzin qui arrivent avec Saint-Torquer et je suis trop hype. Là dès que je rentre demain du coup, dans la foulée on enchaîne avec la préparation du reste et notamment du pop-up qui arrive, donc franchement j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça et de pouvoir vivre tout ça avec vous à Montpellier du coup. Donc, voilà, pour les exclus. Merci à tous d'avoir suivi cette partie du blog, mais qui n'est pas finie, puisque justement demain je vous réserve une petite surprise. On a reçu des colis Amazon, donc on va les ouvrir et on va vous montrer un petit peu ce qu'on voulait faire avec, et le jour d'après on va aller chercher des trucs pour le pop-up. Vous allez voir, c'est bien gaulerie. Je vous expliquerai le contexte à ce moment-là, donc restez jusqu'à ce moment-là. Et nous demain, réveil, bloc, petite réunion, 8 heures de route jusqu'à la maison, et on enchaînera le vlog probablement dans le sud. Donc voilà, on se retrouvera à 800 km d'ici, dans probablement 5 secondes pour vous, mais beaucoup trop pour moi. Et voilà, on est enfin de retour à la maison, et comme vous pouvez le voir, entre ma tête il y a 3 secondes et maintenant, il y a quelques cernes qui se sont rajoutées. On a fait les 10 heures de route et on est arrivé de nouveau dans le sud. Donc on va pouvoir poursuivre cette petite vidéo, et aujourd'hui on a reçu pas mal de petits colis. Oula, j'espère que celui-là il est encore en un morceau parce qu'il a l'air d'avoir subi un petit pliage. Et un troisième ici. Donc on va un petit peu les déballer et vous montrer ce que c'est, puisque ça va servir en partie pour les vidéos YouTube. Même tout va avoir un impact direct ou indirect avec les vidéos YouTube. Donc voilà, hier la route s'est bien passée et aujourd'hui on enchaîne directement sur un SBD. Et ce soir, je vous avais dit qu'on devait aller faire un petit truc, donc on vous emmènera aussi à ce moment-là parce que ça va être bien gaulerie.
J'attends encore la confirmation de la personne qui doit me dire si c'est ok ou pas. Mais du coup, on ira et ce sera très drôle que vous puissiez voir ça. Donc voilà, j'ai fait plus ou moins le tour sur ce qu'on a fait hier, parce qu'on n'a vraiment pas fait grand chose à part une petite réunion, manger, rouler et travailler, dormir. Mais bon, même si c'est le dimanche, on fait ce qu'on a à faire. Donc maintenant, on va bosser un petit peu et après direction l'entraînement. Monter. En arrière un peu. Attendez. Chaise montée, on va pouvoir faire du montage, mais surtout boire du Du monter. Du café SW. Fais-moi un petit coup en arrière là, genre du oh. Ouais, c'est ok, ça c'est drôle, c'est plutôt fluide alors je pensais que ça bien, pas moi. Non, je suis plutôt bien. Ah si, il y a plusieurs positions. Il y en a deux. Non, il y en a plein, regarde. Ah, plus basse. Ah ouais, c'est vraiment en mode tu veux casser ton Ah, mais t'es bien. rachis cervical. Il faut juste que je le monte un peu. Mais sinon, c'est pas mal, hein. C'est bizarre parce que sur celle-ci, t'es carrément couché du coup. Par Ouais. rapport. Bon, après, c'est un peu mieux d'être un peu plus droit quand même. Après, on a reçu avec les mêmes lettres que là, mais en blanc. Donc il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on les positionne sur ce mur pour que ça fasse stylé. Arrête de poser tout ça. Et un sabot laser. Anakin. Il est où le sabre laser? Ah, il est là. Un petit sabre laser RGB. Waouh, allez hop. Première utilisation de Loïc, cassé. Parce que on dirait que c'est blanc en fait. On dirait que c'est blanc. Attends. Du coup, on va pouvoir le mettre dans les interviews pour que pour qu'elle soit corporate déjà et que ça fasse. Blanc, c'est vraiment pareil, on voit tout, on le voit blanc. Allez, bah, Pour faire un petit background stylé. Voilà. Un mot de la fin, Loïc. Abonnez-vous. Un mot plus cool, genre. Abonnez-vous. Non. Genre, manger 5 fruits et légumes par jour. Oui. Ah ouais, les fraises. Et toi, du coup, tu dis quoi dans ce style? Ah, c'était ta phrase ça? Ouais, Buvez de l'Oasis Tropical Light pour faire un bon SBD comme moi tout à l'heure. et rester hydraté, c'est ça? Stay Et hydrated. toi, tu dis quoi pour le mot de la fin? Et un conseil à tous les regardeurs. Venez couper vos cheveux chez moi. Ah ouais, mec. Prenez un coaching. Bon, voilà. Allez. Bon, comme promis, on se retrouve pour la petite surprise du soir. On a essayé de mettre tout en place, dont le petit LED là derrière que je vous avais montré. Bon, là, il est vraiment pas mis en place du tout, hein, mais on est encore en train de réfléchir à comment on va le faire pour que ça fasse stylé pour tous les contenus qu'on va faire. Mais j'ai un petit truc à vous montrer. Bon, j'espère que vous êtes prêts, parce que je suis en train de me cacher, je suis tellement large. En vrai, est-ce que c'est pas le rêve de tout powerlifter qui se respecte et qui consomme de la Monster? J'ai dévalisé tous les stocks des carrefours avoisinants, puisqu'on en boit beaucoup et pour tous les événements qui arrivent, etc., on avait besoin de faire des stocks. Donc j'ai fait 72 drives différents et j'ai acheté beaucoup, trop, entre parenthèses trop, de Monster. Mais là, ça fait une belle petite photo, c'est plaisant à voir. Et donc du coup, on va pouvoir régaler tout le monde pour les prochains événements qui arrivent. Donc ça fait plaisir. Et c'était la petite surprise parce que vous n'avez pas vu, mais du coup ça a pris 2 voyages en voiture et la voiture était pleine, tout le coffre, tout, même derrière, il y en avait partout. Donc, le petit truc, si vous voulez, on vous fait un petit arrêt sur l'image, etc. Je vous laisse compter combien il y en a. Et le plus proche, je le mettrai bien. Je trouverai un truc à faire, mais le plus proche, je le mettrai bien. Donc voilà, je vous laisse regarder encore une dernière fois, vous mettez un petit arrêt sur l'image, et à vous de savoir combien il y en a. Bonne chance. Bon. Dernière petite péripétie du vlog, j'ai commandé un petit kit de cable management pour les geeks, vous devez connaître, avec plein de petits trucs différents, genre des... ça c'est pratique de ouf. Ça faut en parler parce que je pense que plein de vous devraient savoir ou ont déjà vu, mais c'est de la frappe, regardez. Vous avez un bureau, un petit truc comme ça que tu colles, et après tu mets des câbles ici, ça évite qu'ils tombent par terre, machin, etc. Du coup on a mis un petit truc comme ça, on a mis des serre-câbles, comme ça j'avais pas vu, j'étais pas rangé, j'ai bien fait de faire la vidéo. Donc ça c'est pour les serre-câbles genre avec un câble, mais il y a aussi des versions un peu plus grosses avec genre ça doit être 2 câbles et ça c'est genre beaucoup de câbles, tu peux le clipser et c'est grave pratique parce que du coup tu passes tous tes câbles, là vous allez le voir sur le bureau, entre les rilsans, les petits trucs en velcro, les gaines comme ça et ça aussi c'est du velcro et du coup les
les range câbles, et ben on se retrouve à avoir un petit bureau là, comme vous pouvez le voir, il y a genre, je sais pas combien de câbles il doit y avoir une quinzaine de câbles, et on voit plus rien. Donc c'est le cable management. Donc il y a juste ça à faire un petit peu mieux, peut-être si on peut, je sais pas si on pourra. Non, je pense que ça pourra pas aider. Et vous voyez, on essaie de tout passer dans les endroits pour pas que les câbles soient fouillés, etc. Parce que même si déjà c'est pas beau, et même en dehors de pas être beau, oh, tu par terre, hein, et la poussière, hein, les mains dans le cambouis. Même en dehors de pas être beau, c'est pas pratique parce que ça s'en mêle, machin, etc. Donc on a passé tous les câbles qui étaient réunis dans des gaines comme ça. Et là, comme vous pouvez le voir, en bas, au niveau du PC aussi, on a tout rangé avec du velcro dérilsant et des gaines, et le reste des câbles passe en dessous. Donc on va vous faire un plan après où on verra quand on peut, si on voit quelque chose, est-ce qu'on voit quelque chose. Ouais. Mais tous les câbles passent là en dessous en fait, et du coup on les voit pas quand on est au-dessus. Et ça fait beaucoup plus propre parce qu'avant il y avait 54 câbles, et en plus de ça c'est un attrape poussière. Ça il y a de la poussière partout, c'est de la merde. Donc là c'est beaucoup mieux comme ça, et c'est beaucoup plus propre. Donc c'est le petit truc satisfaisant de la journée. Et comme tu peux le voir là, regarde, on a tellement serré le bras à écran que c'est un peu fusillé le bureau là. Donc voilà, il n'y a plus rien sur le bureau, à part les quelques câbles là. Maintenant, si vous voulez aller au maximum de la satisfaction, vous achetez que des appareils qu'on appelle ça des organes, composants. Non, tu sais, les trucs que t'as là, la souris, le clavier, tout ça a un nom, ça. Oula. Les organites, les trucs qui tournent autour du PC, sans fil. Et là, il n'y a plus aucun câble sur le bureau et c'est satisfaisant. Tu lèves le bras de ton bureau comme ça là, et il n'y a plus rien. Ça, c'est satisfaisant de ouf. Mais bon, on n'en est pas encore là.